Hey Martin, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bien, comment je vais? Ben, en ce moment, je vais bizarre, je vais en pleine introspection intense sur plusieurs sujets différents. On m'a mentionné deux choses récemment que je trouve qui sont très pertinentes et qui me donnent problème parce que je les avais pas vraiment vues auparavant, j'avais pas vraiment saisi à quel point j'étais creux dans ces domaines-là. Donc, le premier, on m'a demandé, Martin, pourquoi tu effleures tout le temps le sujet, puis que tu rentres jamais dans le vif dans le vif du bobo. Pourquoi tu creuses pas? Pourquoi tu fais juste effleurer tes problèmes, puis arrêter ça là, changer de discussion dès que ça devient un peu trop intense. Ça, veut pas, ça me donne de la difficulté parce qu'effectivement, je me rends compte que quand j'aborde dans ma tête certains sujets que je voudrais qu'ils changent ou qui se passent différemment d'actuellement, ben j'ai comme un genre de blocage au niveau de mon langage interne, un genre de déviation automatique qui se crée sur la discussion et je pars vers autre chose et j'oublie le sujet de base. Donc ça, moi j'appelle ça un blocage. C'est une situation qui se produit très, 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 très souvent. Je m'en rends compte beaucoup avec les vidéos, puis ça me fait travailler. Je pensais pas que j'avais autant de blocage, je pensais pas que j'étais autant jammé que ça. Euh, on m'a aussi posé la question, puis là encore une fois je change de sujet, je vais pas plus loin, j'effleure. Ça fait partie ça fait partie du raisonnement puis du thinking que je commence à avoir. J'essaie de voir quand je le fais, fait que là je le faisais déjà, puis en ce moment en n'en parlant plus, ben je le fais encore. Fait que ce qui arrive, c'est que je reviens, ce qui arrive, c'est que je pense à quelque chose qui me fait mal ou que j'aime pas ou qui est pas bien pour moi. Puis, je vais me répéter parce que c'est important, je ne l'assimile pas encore. Ma voix interne, mon discours interne change. Mon discours interne bifurque et s'en va ailleurs, n'importe où. Puis je suis jamais capable de vraiment aller plus profond sur certains sujets. Il y a des sujets que je suis capable d'approfondir, puis là je switch encore. On dirait que je cherche une porte de sortie. Puis quand ça fait ça, ça bloque. Puis là, j'ai de la misère à réfléchir. D'où pourquoi je tourne en rond en ce moment. Là, right now, je tourne en rond. Je sais pas quoi dire. J'ai même de la misère à... c'est, ça me pue au nez parce que j'ai de la misère à suivre le beat dans ma tête. Je le dis, je suis assis là, live, je le fais, je le parle. Je sais qu'il y a deux choses qui bloquent. Puis je réussis à oublier momentanément la première, celle que je suis en train de discuter, qui est que je veux pas aller en profondeur. Je connais la théorie, mais la pratique, à ta minute, je suis pas sûr que j'ai envie de me mettre les pieds là-dedans. Je suis pas sûr que j'ai envie de m'exposer à tout ça. Puis c'est ça que je veux essayer de régler. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi je veux pas? Pourquoi je sors pas de là? Qu'est-ce qui fait que je reste pris là-dedans? Pourquoi je creuse pas plus? La fuite, la putain de fuite. Puis là, j'ai envie de changer de sujet encore. Je pense que je m'en vais parler de la fuite parce que c'est de la fuite. Ah, j'ai la misère, je suis pas capable de rester sur le putain de sujet, ça me pue au nez. Honnêtement, là, ça me donne beaucoup de difficultés parce que je m'astine avec moi-même. Fait que là, pour contrer ça, pour essayer de donner une chance, me donner des outils, si on veut, pour me battre contre ça, contre moi-même, j'ai commencé à faire de la méditation. Je fais de la méditation le soir avant de me coucher. Honnêtement, je m'installe, puis pas dans mon lit évidemment. Je m'installe, puis je relaxe, puis j'essaie de concentrer sur des trucs. J'essaie de concentrer sur ma respiration, essayer de générer une capacité mentale à focusser sur une seule affaire. Donc, j'aimerais réussir à tourner ma tête vers le problème, puis à ne regarder que ça et à rester focusé dessus. Encore une fois, je me rends compte que je suis loin du sujet. Le sujet est pourquoi tu vas pas plus en profondeur, pourquoi tu effleures puis tu vas pas plus loin. Pourquoi? Ben, j'ai peur, ça c'est sûr, j'ai peur, j'ai la chienne. J'ai des mécanismes, je pense que j'ai dû produire, je suis pas mal sûr, j'ai dû produire un programme
qui éliminait à la source ce genre de situation-là pour pas que je les vive. Parce que, tu sais, j'ai vécu la fuite toute ma vie pour pas vivre l'intensité de ce que j'ai à vivre. Puis, c'est ça. Puis, je suis pas sûr que je vais être capable de creuser aujourd'hui, honnêtement. J'ai pas l'impression que je me bats, honnêtement, pour rester sur le sujet. Fait que... Le deuxième sujet, c'est pourquoi, Martin, tu n'acceptes pas ta différence? Fichu de bonne question, encore une fois. Deux questions de la même personne dans la même soirée. J'ai des très très bons amis, honnêtement. Pourquoi j'accepte pas ma différence? Je l'avais pas vu de même. Je l'avais pas vu de même. Mais j'accepte pas. Le concept de haut potentiel, zèbre et compagnie, là, j'accepte pas pantoute. Je suis pas d'accord. Oh. Fait que je suis dans une situation mentale bizarre. Fait que je me bats entre tout ça, ces deux questions-là qui m'harcèlent, puis j'ai bien de la misère à rester focusé dessus, comme tu peux voir, parce que là, j'essaie de répondre. Mon objectif en ce moment, c'est de répondre à la question, là. En ce moment, je veux répondre à la question pourquoi j'accepte pas ma différence. Je pense que c'est parce que j'aime jouer à victime. Ça me donne une attention. Ça me donne une attention que j'ai pas autrement. Quand j'étais gamin, je passais des heures le nez dans la fenêtre à regarder les enfants jouer dehors. Puis j'avais donc espoir qu'ils viennent me chercher. Qu'ils disaient « Hey, regarde, Martin est là. Viens-t'en, Martin. Viens jouer avec nous autres, s'il te plaît. » La voix a changé. J'ai pris une voix de jeune. Fait que j'ai l'impression que je suis pris avec un syndrome de la victime. Puis ça expliquerait aussi pourquoi j'ai tant de misère avec quelqu'un qui joue à victime. On a toujours de la misère avec des choses qui nous appartiennent. Si je vois quelqu'un qui joue la victime, ça vient me générer de la frustration, de l'énergie, de la colère, mais c'est ma frustration, mon énergie, ma colère envers moi-même qui sort. C'est juste que je me le donne pas, je m'autorise pas à le voir. J'ai fait un premier constat sur la victimisation. Voilà à peu près quoi? Un an? Peut-être un petit peu plus. J'essaie de repérer dans le temps, c'est difficile. Peut-être un an et demi, gros max. Peut-être deux, en fait, je sais même plus. Puis, c'est ça. Quand j'ai compris que je jouais à la victime, ben c'est comme n'importe quelle vérité que tu découvres sur toi-même, c'est une claque en pleine face. Puis aujourd'hui, je pense que je prends conscience de la profondeur de ma victimisation. Je pense que je me force à vivre dans des conditions pour pouvoir jouer la victime. Je pense que j'ai volontairement refusé d'apprendre à faire à manger pour toujours avoir cette option-là de dire « Regarde ce que je mange, ah, je fais donc pitié. » Tu vois, je pense que je suis plus proche de la réalité, puis je pense que je suis dedans. Versus l'autre sujet que je n'étais pas capable d'embarquer dedans, d'aucune façon. Celui-là, on dirait qu'il est moins menaçant. Puis c'est aussi des constats que j'ai déjà fait sur d'autres choses. Donc je fais juste réappliquer des constats à d'autres sphères de ma vie. C'est comme du connu un peu. Fait que c'est moins menaçant probablement à cause de ça. D'où pourquoi c'est plus facile à entrer en profondeur dans le sujet. Puis à essayer de creuser un peu. Mais c'est vrai, définitivement, j'accepte pas ma différence. J'accepte pas ma différence parce que j'ai toujours dit c'est de ma faute.
C'est moi qui ai de la misère, c'est moi qui est pas capable, c'est moi qui... Je regarde les autres aller ensemble, puis je me dis, eux autres, quand je regarde la dynamique d'un groupe, là, peu importe le nombre, là, que ce soit 10, 20, 30, quand je regarde la dynamique d'un groupe, je ne fit pas. Je les regarde aller, puis je fais tout, ben voyons donc, comment ça que eux autres, ça a tout l'air, je sais pas, me semble, ça a l'air facile, ça a l'air normal, ça a l'air ok. Moi, je comprends pas. Moi, je suis pas capable d'embarquer, je suis pas capable de me sentir inclus, je suis pas capable de me sentir inclus. Je le suis peut-être inclus, puis c'est peut-être moi qui sors de là. Je suis bien capable, juste pour jouer à victime. Je suis bien capable. Mhm. Pourquoi j'accepte pas ma différence? Parce que ma différence me permet de faire ce que je veux, me permet d'être lâche. Asti que je suis dedans. Je suis pile à la bonne place. Je le sens parce que ça me fait chier. Puis ça me génère des émotions. Hmm. La vérité fait mal, mais c'est important. C'est important de la chercher puis de la trouver. C'est important de pas vivre pour moi. Ok, je parle pour moi là, je parle pas pour personne. C'est important pour moi de vivre selon la vérité, parce que j'aime pas me mentir. Puis j'aime pas les petites games qui se passent dans ma tête, puis que j'ai pas donné mon accord, puis que j'aime pas ça, puis que c'est pas ça que je veux. J'aime pas fuir. J'aime pas fuir sur tout. J'aime pas me cacher. J'aime pas. J'aimerais ça vivre autre chose. J'aimerais ça me libérer de mes patterns, de mes mécanismes de défense. J'aimerais ça passer à autre chose, à une autre étape. J'ai l'impression d'avoir jammé, puis de bonheur, puis d'être resté là. Encore une fois, c'est pas vrai. Parce que j'ai fait du chemin comme pas possible. Mais là, en ce moment, j'affronte des vérités qui font mal, puis ben comme n'importe quelle situation, quand le cœur a mal, ben il y a toujours mal. Il y a l'impression qu'il y a toujours eu mal. Moi, je suis dans l'extrême. Je suis dans les... Je me souviens pas du terme, là, mais les toujours, les... j'ai jamais été heureux, j'ai toujours été malheureux. Il y aura jamais de sortie. Ben ça, c'est ma mentalité quand je regarde des choses qui font mal. C'est pas vrai. C'est pas pour rien que je dis constamment, c'est pas vrai. J'essaie, je veux arrêter de générer des choses qui sont fausses. Je veux arrêter de générer des idées, des façons de voir les choses qui ne sont pas vraies. Je veux défaire mes mécanismes. Je veux revenir à qui j'étais à la base. Je veux être pur. Bordel que c'est compliqué. Wow, Martin, tu veux être pur, c'est intense. Je m'écoute en même temps que je parle, hein. J'ai pas, je planifie pas grand chose, hein. J'ai pas. Quand je m'assieds ici, je sais pas tant. Je sais à peu près de quoi je veux parler, mais c'est tout. Je veux être pur. J'aime pas ça. Je veux être pur. La seule affaire que j'ai en tête quand j'ai la pureté, c'est la mort. C'est la seule idée que j'ai en tête quand j'y pense. J'aime pas ça. Pourquoi être pur? C'est comme si j'étais impur, que j'étais pas. J'ai bien de la misère avec l'estime personnelle, avec l'amour personnel. Je veux être pur. Tabarnak, ça m'insulte. Je suis pas content. Je veux me purifier de tout ce que j'ai. Je veux plus être ce que je suis. Ben oui, je veux être pur.
je ne sais pas comment. C'est pas vrai, je sais comment je pourrais faire pour augmenter mon estime de moi, puis je le fais même pas. Si je voulais améliorer mon estime personnelle, je connais plein de trucs. Ma mère a fait du cheminement toute sa vie, ou presque. Encore une fois, j'exagère, toute sa vie. Mais non, elle l'a pas fait toute sa vie. Elle a fait du cheminement 30, 40 ans passés de sa vie, elle en a fait énormément, puis j'ai été élevé là-dedans. Puis là, je sais même plus où je m'en allais avec ça. Ah oui, ma mère m'a donné des outils pour l'estime personnelle. Elle avait vu que j'avais des problèmes, là. Elle le savait très bien. Elle est pas folle. Elle a aidé, elle a travaillé au centre de santé des femmes à Trois-Rivières pour être comme intervenante. Elle avait zéro diplôme, là. Elle avait juste des années et des années de cheminement personnel, une compréhension de l'humain puis des problématiques de l'humain qui était suffisante pour elle pour aider les gens, pour aider les autres directement. Elle donnait des relations d'aide, elle faisait des animations de groupe, elle aidait tout. En tout cas, elle aidait les femmes qui étaient là, puis c'est uniquement de par son chemin de vie. Puis là, je m'éloigne encore, maudit pattern de merde, arrête de fuir. Pourquoi je parle d'elle? Pourquoi je parle de ce qu'elle a fait dans sa vie? On n'est pas là pantoute, j'essaie de parler de mes problèmes, j'essaie de creuser pourquoi je m'aime pas. J'essaie de trouver pourquoi je m'aime pas à ce point-là, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change. Il y a beaucoup de choses qui sont assis là-dessus. J'ai beaucoup de blocages que je vis qui sont assis là-dessus. Sur ce putain de fait-là que je m'accepte pas. J'accepte pas la différence. J'accepte pas. Ouais. Position que ça me tente plus. Là, c'est l'ado qui vient d'embarquer. Les positions, ouais, ça c'est la position. Les deux mains, l'ouverture, c'est je prends le contrôle. Puis là, mes émotions sont parties. J'étais un peu. Ouais. C'est une drôle. Mais ma boîte. J'ai souvent appelé mes émotions ma boîte de Pandore. Avant, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'affronter mes émotions. J'ai eu peur pendant tellement d'années, là. J'ai eu peur parce que je me disais, s'il faut que j'ouvre cette putain de boîte-là, ça va être dégueulasse, qu'est-ce qui va sortir de là. Ça aura pas de fin, ça va être sans fin. J'ai passé ma vie à enterrer mes émotions. J'ai passé ma vie à ne pas accepter la réalité, puis à m'en créer une qui faisait mon bonheur. Fait que tu sais, c'est difficile de croire que mec, j'ouvre cette boîte-là, ça va pas être un océan d'émotions qui va m'envahir, puis qui va m'inonder, puis qui va me noyer, genre. Avec le temps, avec le cheminement, avec le développement personnel, j'ai appris que je peux vivre des émotions présentes ou passées sans perdre le contrôle, sans que ça explose puis que ça déborde. S'il y a de quoi, je me rends compte que j'ai des putains de bons mécanismes de défense qui vont bloquer tout débordement. Je pense pas que je serais capable de déborder longtemps. Je pense pas que je serais capable d'être full émotion pendant 1 heure et demie, mettons. Je pense pas. J'ai pas. Je vois pas comment. Pour moi, les émotions, c'est une question de 20 minutes, une demi-heure. Quand ça fait plus que ça, là, je me sens envahi puis obsédé. Je suis plus fonctionnel. Si j'ai une émotion qui reste, exemple, quelqu'un me cause préjudice et je le prends personnel, il manque de respect, je suis insulté, je suis en maudit après cette personne-là, puis je démarre pas, je décroche pas, eh bien, je deviens non fonctionnel. À cause que j'ai une émotion qui m'envahit puis qui prend toute la place. Puis ça, c'est parce que je me respecte pas. C'est parce que je n'accepte pas de me faire respecter. Si quelqu'un me manque de respect, pour que moi je me mette à aller bien, il faut que je règle la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, il faut que j'aille voir la personne puis que je dise ça, tu m'as parlé de ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, ça m'a fait vivre telle situation. Je veux savoir si tu es un ennemi juré à moi-même ou si tu as fait un mauvais pas.
en ce moment, je vis des émotions qui m'empêchent de fonctionner. Si je reste là, je vais continuer à non fonctionner. Donc, j'ai pas d'option. Ma seule option pour régler, c'est d'aller voir la personne puis d'en parler avec elle. Fait que je règle toujours habituellement tout ce que je vis, tout ce qui me génère d'émotions aujourd'hui. Je prends le chemin le plus court pour ralentir, réduire la durée. Fait que j'essaye, j'accepte de jouer dans les émotions, mais c'est parce que je le sais très bien que j'ai un genre de sécurité qui va venir couper le cordon quand ça vient trop rough. Mais ça fait l'effet que je veux pas. Ça fait un effet que je veux pas, c'est-à-dire, ben, si je veux creuser un peu, ben, je suis limité. Je peux venir souvent, pas souvent, mais maintenant, je te dirais que dans une soirée, je suis capable de plonger 2, 3 fois. Je suis fatigué à la fin de la soirée, là, mais je suis capable de creuser 2, 3 fois facile. Si j'ai des breaks entre, là, habituellement, j'ai possibilité, mais je reste pas dans les émotions très longtemps. Hmm. Fait que les 2 questions de la journée, je me rappelle la deuxième. La première, c'est pourquoi je m'aime pas, ça c'est la deuxième. Pourquoi je m'accepte pas. Puis pourquoi j'effleure tout le temps le sujet puis je veux pas rentrer dedans. Peut-être, puis là, tu sais, je me sens dans ma zone rationnelle, fait que j'ai envie de répondre à la question juste pour me prouver que je suis capable de répondre à la question. Je vais la laisser pour un autre temps parce que j'aime pas le rationnel qui répond à ce genre de questions-là, puis je veux pas sa réponse. Je sais d'avance que c'est pas la bonne. J'ai vu un peu qu'est-ce qui s'est pointé dans ma tête comme idée, genre comme image, si on veut, de réponse, puis j'ai comme fait, non. Toi, ferme ta boîte. Non. Est-ce que c'est du blocage? Je sais pas. Fait que c'est là j'en suis en ce moment, mes amis. C'est ce qui m'arrive, c'est ce que je vis. Donc voilà. C'était une autre séance de cheminement personnel. La réalité, c'est que moi, même si j'ai plus d'émotions qui brûlent en ce moment dans moi, je vais quand même repenser à ça tout au long de la journée. Je joue beaucoup à des jeux qui me permettent de réfléchir, des jeux où je suis pas obligé d'être présent non-stop. Donc, c'est souvent ces périodes-là où est-ce que je vais mijoter, j'appelle ça mûrir le problème, fait que mûrir la situation, puis avec le temps, ben, je sais que je trouve des réponses qui sont beaucoup plus proches de la réalité parce que si je réponds trop vite, je sais que c'est ma tête qui va donner une réponse pour comme se débarrasser du problème, puis voilà, ça s'est pas rendu où ça devait. Donc je veux laisser le temps à la réponse de faire son chemin parce que quand je vais affronter le sujet, puis que je vais me rassurer ici pour en discuter, ben j'ai plus de chances de tomber sur les bonnes affaires parce que je vais avoir accepté un peu plus la réalité vu que j'y ai pensé avant. Bref. C'est ce que je pense. Je t'invite à laisser un petit pouce pour dire que tu aimes, aussi à t'abonner à ma chaîne pour plusieurs raisons. Un, pour toi, parce que je sors du stock à des périodes bizarres dans ces temps-ci. Je suis pas nécessairement tout le temps timé. Donc, si tu veux pas manquer les vidéos qui sortent, ben c'est une bonne façon. En abonnant, ils vont t'avertir que tu as un nouveau vidéo disponible. Aussi, ça m'encourage moi, ça encourage les autres aussi à me suivre. Donc, c'est win-win situation. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime beaucoup, beaucoup plus que moi malheureusement, mais je vous aime. On se voit à la prochaine.